Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? C'est l'occasion de découvrir encore plus en profondeur les diables qui parlent d'eux-mêmes, se rendre compte justement à quel point ces millionnaires payés pour courir derrière un ballon sont des bons mecs, sont des bons gars et représentent avec fierté tout ce qu'on peut attendre de Belges qui réussissent parce qu'ils gardent, allez, on a notre esprit belge, ils gardent leur simplicité, leur accessibilité, combiné à un mental et à des qualités morales qu'il faut avoir pour être un champion, parce que ce sont tous des champions qui réussissent dans une discipline sportive au plus haut niveau, qui ont donc ce sens du sacrifice qu'il faut avoir, ce sens de faire tout ce qu'il faut pour maximiser son talent. Ils l'ont tous, mais ils arrivent à garder ce côté humain qui ne font pas d'eux des machines, justement. Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi ils ne gagneront pas l'Euro, pourquoi ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, parce qu'à un moment, il manque peut-être le côté vraiment tueur, même si certains sont en train de le cultiver. Donc voilà, dans ce livre-là, c'est si vous aimez pas le foot, vous tomberez pas amoureux du foot, mais vous tomberez peut-être amoureux des mecs qui y jouent, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. On se rend compte que ce sont des potes, que ce sont des pères de famille, beaucoup jeunes, mais qui se rendent compte de ça aussi, et qui se rendent compte de l'importance de la famille. Donc voilà, c'était souvent cliché de revenir à oui, ok, ils ont des valeurs, mais en fait, si, ils ont vraiment des valeurs et qui correspondent aux valeurs qu'on peut attendre de mecs qui représentent la Belgique sur le plan international. Retrouvons le sourire d'Eden Hazard, même s'il a un petit peu perdu ces derniers temps avec les blessures. Quand on le fait parler, il y a quand même toujours ces petites touches d'humour. Retrouvons la qualité de propos de Romelu Lukaku quand il parle de son sport, sa connaissance hyper pointue de son sport et de ce qu'il faut faire pour réussir dans son sport. Retrouvons cette espèce de gêne à parler de lui-même de Kevin De Bruyne qui se renferme sur lui, mais c'est sa personnalité. Retrouvons la verve et l'émerveillement quotidien de Thomas Meunier d'être arrivé à ce niveau-là et de fréquenter ces mecs-là. Tout ça est dans le livre parce qu'on a pu les rencontrer un par un ou les avoir au téléphone un par un. Et c'est vraiment gai de les retrouver parce qu'ils sont dans le bouquin comme ils sont, je veux dire, sur le terrain, dans le vestiaire ou en dehors, quand on a un peu l'occasion de les fréquenter en dehors. Donc, c'est leur personnalité avant tout qui transpire. Ça, c'est le plus chouette et ce qui différencie justement de la somme d'ouvrages qui peut sortir.